par les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous les enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, la paix et la joie à chacun et à tous. Shalom, shalom, shalom. Que la bénédiction de notre Seigneur, que sa puissance, que sa force de création descende sur chacun
en cette deuxième soirée de prière d'intercession intense. Oh mes frères, oh mes sœurs, laissons le Dieu créateur descendre et nous combler encore de grâce ce soir. Dieu, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu qui a créé l'homme juste moins que lui, le Dieu qui a doté chaque homme de bénédiction, de grâce et surtout d'un ange gardien. Que ce Dieu soit avec nous ce soir. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que Dieu se fasse présent au milieu de nous ce soir et qu'il nous comble de la vie et de la vie en abondance. Que Dieu qui a disposé chaque être avec son ange gardien, que ce Dieu déploie la puissance des anges au milieu de nous ce soir. Que le ministère des anges se déploie en abondance sur chacun de nous ce soir. Mon frère, ma soeur, oui, nous venons de chanter le psaume de la création pour montrer que Dieu le Père, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les oiseaux, les animaux. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a fixé le soleil pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit. C'est lui qui a fixé les étoiles dans les cieux pour gouverner jour et nuit. C'est lui qui dans sa bonté a fait toutes choses. C'est lui qui dans son amour a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui a disposé et qui a mis au secours, au soin de chaque homme, de chaque personne créée, un ange. Ce soir, par le ministère des anges, nous allons prier. Ce soir, par le ministère des anges, par la puissance de Saint Gabriel Archange, en cette deuxième soirée de prière d'intercession intense, nous allons demander que Dieu déploie encore davantage d'anges à notre secours. Que Dieu, par la puissance de Gabriel Archange, ouvre les écluses et nous comble maintenant de toutes les grâces et de tous les bienfaits des anges. Mon frère, ma soeur, tu vas te disposer, tu vas te préparer et tu vas entrer dans cette prière en te laissant toucher par la grâce. Tu vas ouvrir ton cœur et tu vas chanter avec moi ce chant à notre Seigneur. Tu vas laisser ce chant agir en toi. Tu vas laisser ce chant que nous allons prendre tout à l'heure entrer au-dedans de toi. Tu vas laisser ce chant que nous allons prendre tout à l'heure faire école en toi. Te laisser entrer dans la grâce. Te laisser entrer dans la bénédiction prévue pour toi ce soir. Chaque parole de ce chant que nous allons chanter tout à l'heure, que nous allons vivre tout à l'heure, serait un moment de délivrance déjà. Serait un moment de libération déjà. Serait un moment de grande bénédiction déjà. Serait un moment de l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu a décidé de te bénir. Il a décidé d'ouvrir les écluses des cieux. Il a décidé de déployer la puissance d'en haut pour te sortir de tes tombeaux, pour te sortir de ta situation, pour te sortir de ta malédiction, pour te sortir de la boue dans laquelle tu es embourbé. Dieu est venu te sortir de ta boue, la boue de la misère, la boue de la stérilité, la boue des blocages, la boue des situations, la boue du chômage, la boue des complications. Dieu enverra son ange ce soir. Dieu enverra Gabriel ce soir pour te sortir. Alors déjà là où tu es, je voudrais déjà que tu commences par entrer, par préparer ton corps, par préparer ton âme, par préparer tout autour de toi pour entrer dans ce moment paradisiaque de grâce, pour entrer dans ce tonnerre de grâce, pour entrer dans cette puissance de grâce, pour entrer dans cette bénédiction prévue pour toi ce soir. Alors que Dieu dans les cieux, qui a fait toutes choses, qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse déjà au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Que par cette bénédiction, que les anges commencent par descendre déjà pour nous apporter les grâces. Que par cette bénédiction, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, que les écluses s'ouvrent déjà en ce moment. Que le ciel cède déjà en ce moment. Que tout se mette maintenant à notre faveur. Que le ciel et la terre concourent maintenant à notre bénédiction ce soir. Que les anges qui gouvernent la nuit, les anges qui gouvernent le jour, les anges qui gouvernent le monde, les anges à qui Dieu a confié des responsabilités pour le salut de l'humanité, que ces anges se mettent à notre service ce soir. Que ces anges se déploient et se mettent maintenant à nos services ce soir. Oh Père, dans ta puissance, dans ta bénédiction, nous venons d'entrer maintenant en ce moment de prière. Alors Père, ouvre maintenant tes mains et comble-nous maintenant de grâce. Que nos anges, les anges de nos vies, qui sont déjà enchaînés quelque part, les anges de nos vies, particulièrement nos anges gardiens, qui sont déjà enchaînés dans des tombeaux, qui sont déjà enchaînés contre des arbres, qui sont déjà enchaînés dans des endroits immondes. Oh Père, dans ta puissance, à chaque homme, tu lui as fait un ange gardien. Alors ce soir, nous voulons que nos anges gardiens, qui sont prisonniers des maléfices humains, soient libérés déjà en début de cette prière. Que nos anges gardiens, qui sont déjà prisonniers des sortilèges des sorciers, que ces anges soient libérés ce soir. Je t'invite déjà à commencer par demander que Dieu libère ton ange gardien. Que Dieu libère ton ange gardien, afin que cet ange s'unisse maintenant à Gabriel, pour que la gloire soit à Dieu ce soir. Afin que cet ange s'unisse maintenant à Gabriel, à toute la cour céleste, à toute la cour angélique, pour que ce soir, la gloire de Dieu descende à toi. Pour que ce soir, la bénédiction soit ton partage. Pour que ce soir, tels les anges ont apparu, et ont apporté la grâce de la maternité. Tels les anges ont apparu, et ont parlé à Élisabeth, ont parlé à Sarah, on parlait à Zacharie, on parlait au grand homme de Dieu. Que ce soir, les anges également se déploient maintenant derrière toi. Que les anges se déploient en ta faveur ce soir. Que les écluses s'ouvrent, que le ciel s'ouvre et que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Alors mon frère, ma soeur, dans la gloire du Seigneur, nous allons bénir notre Dieu par ce chant que nous allons écouter et nous allons nous laisser toucher par la grâce. Merci Seigneur Jésus. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui est mort revit. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui la mènera jusqu'au bout. Tu as fait décider d'écrire cette histoire avec nous, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles. Oh oui, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant, Seigneur, souffle
Oui, bien-aimé de Dieu, notre Dieu, il est le Dieu puissant. Oui, il est celui qui est au-dessus de tout. Il est celui qui ouvre et personne d'autre ne peut fermer. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le saint des saints. Il est le puissant des puissants. Oui, c'est lui qui ouvre les yeux et le monde est comblé. C'est celui qui change les vies. C'est le Dieu qui va changer ta vie ce soir. C'est le Dieu qui prononce une parole et ce qui était mort, reprend la vie. C'est le nom de Jésus. Ce Dieu parlera dans ta vie ce soir. Ce Dieu parlera dans ta vie ce soir. Il est celui qui a inspiré maintenant que nous soyons ici ce soir. Il est celui qui a répandu sa gloire. C'est lui qui conduit toutes choses dans sa paix et dans son amour. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui es le puissant. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ce soir, Seigneur, nous voulons entrer dans ce ministère de guérison. Nous voulons entrer dans ce ministère de délivrance. Souffle maintenant, Seigneur, sur nous. Mon frère, ma soeur, je t'invite en ce moment à désirer maintenant que l'Esprit de Dieu commence par descendre. Parce que la puissance du ciel est déjà à l'œuvre. L'onction de Dieu qui guérit, qui libre. Oh, Jésus est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Toi qui es aveugle, quelle est ta situation d'aveuglement? Le Seigneur est venu te libérer ce soir par le ministère des anges. Gabriel est entre le ciel et la terre en ce moment. Et il est en train d'opérer déjà pour les cœurs. Alors mon frère, ma soeur, dispose-toi en ce moment. Laisse la gloire de Dieu descendre dedans de toi. Laisse l'onction de Dieu prendre place autour de toi. Laisse la présence de Dieu t'unir maintenant avec la gloire du Seigneur. Laisse maintenant ton cœur s'unir maintenant au cœur des anges. Laisse maintenant ta vie se laisser toucher maintenant par la grâce. Oh Seigneur, fais couler ta grâce ce soir dans les cœurs. Seigneur, souffle maintenant sur nous, Seigneur. Seigneur, répands ton souffle maintenant. Seigneur, répands ton souffle dans les cœurs en ce soir. En cette prière, oh Seigneur, répands ta gloire dans les cœurs. Répands ta présence dans les vies. Répands ton onction qui nous sort des malédictions. Ton onction qui brise les limitations. Ton onction qui brise les difficultés. Ton onction qui casse les chaînes de nos vies. Oh, que ta puissance commence par descendre maintenant. Que ta puissance commence par descendre. Que ta puissance commence par couler abondamment maintenant. Que l'onction du ciel soit maintenant au milieu de nous. Oh Seigneur, nous voulons entrer maintenant dans le ministère des anges. Nous voulons entrer maintenant dans la puissance de l'intercession des anges. Nous voulons entrer, Seigneur, dans la puissance de guérison des anges. Nous voulons entrer, Seigneur, dans la puissance de délivrance par les anges. Oh Seigneur, oui Seigneur, fais-nous connaître ta gloire ce soir. Seigneur, toi qui guéris les cœurs, toi qui laves les âmes, oh toi qui bénis, toi qui élèves, commence par toucher les vies déjà ce soir. Seigneur, commence par répandre ta grâce dans les cœurs. Seigneur, commence par répandre ta puissance dans les cœurs. Seigneur, commence par répandre toute la gloire du ciel au milieu de nous ce soir. Commence par guérir les cœurs, Seigneur. Commence par guérir les âmes déjà. Commence par libérer les cœurs enchaînés, les cœurs brisés, les cœurs blessés, les vies traumatisées. Oh Seigneur Jésus, fais tomber ta gloire maintenant. Fais tomber la pluie de bénédiction. Fais tomber ta pluie de l'élévation. Fais tomber ta pluie d'en haut maintenant, Seigneur. La pluie qui fait venir les bénédictions. La pluie qui casse les chaînes. La pluie qui coule dans les vies. Oh Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur, désire en ce moment que l'Esprit de Dieu envahisse maintenant ta vie. Demande maintenant que une pluie abondante coule du ciel et qu'elle descende maintenant au fond de ton cœur. Laisse maintenant la gloire de Dieu entrer en toi. En ce moment, que par l'intercession des anges, que par le ministère des anges, que par la présence de la Vierge Marie, que l'onction de Dieu commence déjà par toucher les cœurs. Que la puissance d'en haut commence par agir dans les cœurs. Que l'onction de guérison commence par couler maintenant. Oh Seigneur Esprit Saint,
toi la plus abondante. Seigneur Esprit Saint, toi la plus de vie. Seigneur Esprit Saint, oh, fais tomber maintenant, fais couler ton eau vive dans les cœurs. Fais couler ton eau vive dans les vies maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, oh Seigneur Esprit Saint. Nous avons besoin de ta présence, oh Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta gloire, oh divin Paraclet. Nous voulons être touchés par ta présence. Nous voulons toucher maintenant ta gloire. Nous voulons communier avec toi, Dieu. Nous voulons entrer maintenant dans ta gloire. Oh, fais pleuvoir maintenant des sources d'eau vive en chacun de nous. Seigneur, nous avons soif maintenant de l'eau de l'Esprit Saint. Seigneur, nous avons soif maintenant de l'eau vive. Seigneur, nous avons soif maintenant de l'eau vive. Mon frère, ma soeur, crée maintenant la soif en toi. La soif de l'Esprit Saint. Demande que l'Esprit Saint, oh, comme une pluie abondante, coule maintenant en toi. Demande que l'Esprit Saint, comme une pluie abondante, inonde maintenant ton corps. Demande que l'Esprit Saint, comme une pluie abondante, coule au-dedans de toi. Demande que l'Esprit Saint, comme une pluie abondante, inonde ta vie. Oh Seigneur Esprit Saint, viens encore. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur Esprit Saint, nous voulons entrer dans les grâces de ce soir en ta présence. Oh Seigneur Esprit Saint, fais-nous entrer dans les grâces de ce soir. Fais-nous entrer dans les grâces de ce soir, oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Esprit Saint, descends au-dedans de chacun de nous. Coule maintenant en abondance, Saint-Esprit de Dieu. Coule maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Et commence par changer l'atmosphère de prière qui règne autour de nous en ce moment. Commence par changer l'atmosphère qui règne autour de nous en ce moment. Oh Seigneur Esprit Saint, donne-nous la vie de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la vie de Dieu, oh divin Paraclet. Agis encore, Saint-Esprit de Dieu. Agis encore, Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse l'onction de Dieu qui coule en ce moment. Laisse cette onction couler au-dedans de toi. Demande que cette onction coule et commence par tout transformer en toi. Quand nous sommes remplis de l'onction de Dieu, on est capable de faire des choses extraordinaires. Quand on est rempli de la vie de Dieu, quand on est rempli de la promesse de Dieu, quand on est rempli du don de Dieu, oh, nous sommes capables de déplacer les situations. Nous sommes capables de parler aux situations. C'est pourquoi dans ce silence de prière, je t'invite maintenant à désirer la plénitude de l'onction. Désire à être inondé. Crée en toi la soif. Ne dis rien. Garde le calme. Mais au fond de toi, vis maintenant la présence de l'Esprit. Au fond de toi, désire ardemment que l'Esprit de Dieu descende. Et que par sa présence, qu'il commence déjà par opérer de grandes choses dans ta vie. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons. Oh, viens maintenant. Toi le doux murmure, descends dans ta puissance. Viens en nos cœurs, ô Saint-Esprit de Dieu. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il promit le règne. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens encore. Viens Esprit Créateur. Viens dans nos cœurs ce soir. Viens nous donner la vie de Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons entrer maintenant dans ta puissance. Mets en nous ta clarté, Seigneur Esprit Saint. Mets en nous toute ta clarté, Seigneur Esprit Saint. Mets en nous toute ta clarté. Répands maintenant dans nos cœurs l'amour du Père. Oh, viens Saint-Esprit de Dieu. Viens fortifier nos corps affaiblis par le poids de ce monde. Viens maintenant fortifier maintenant nos corps affaiblis par les fardeaux de ce monde. Oh Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi ce soir. Viens contrôler chaque parole de nos bouches ce soir. Viens contrôler chaque parole de nos bouches ce soir. Viens nous faire entrer dans la dimension spirituelle. Viens nous faire entrer dans l'atmosphère des miracles ce soir.
Ô Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant encore. Viens maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous combler de la vie de Dieu. Merci de nous combler de la paix de Dieu. Merci de nous combler de l'amour de Dieu. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur Esprit Saint. Que par ta présence, que tout ce qui est esprit de distraction soit chassé maintenant au milieu de nous. Que par ta présence, tout ce qui est esprit de distraction soit lié maintenant au pied de la croix du Seigneur. Que par ta présence, que tout ce qui est esprit de paresse spirituelle soit enchaîné maintenant, soit ligoté maintenant, et que notre vie de prière crie plus fort que toute autre vie maintenant. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons dans ta puissance. Viens encore nous combler de la vie de Dieu. Viens nous remplir de la paix de Dieu. Viens nous remplir de l'autorité de Dieu. Viens nous remplir de la gloire de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, ô puissance d'en haut, ô force du ciel, toi qui casses les chaînes de la malédiction, toi qui annules les décrets sur nos vies. Ô Saint-Esprit de Dieu, commence en ce moment déjà, par l'intercession de Gabriel Archange, par l'intercession de la cour des anges, par annuler tout décret qui plane sur nos vies, tout décret signé contre notre vie. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence commence par les annuler maintenant. Que ta présence commence par les briser maintenant. Oh, ta présence, Seigneur Esprit Saint, viens nous couper maintenant de toute chaîne de malédiction, de toute chaîne du monde, de toute chaîne de blocage, de toute chaîne de paresse spirituelle, et viens nous faire entrer maintenant dans ta gloire. Viens nous faire entrer maintenant dans l'atmosphère des miracles. Viens nous faire entrer maintenant dans la présence du sacré. Merci Seigneur Esprit Saint pour ce que tu es en train de faire déjà. Merci pour les anges qui sont en train de descendre parce que l'Esprit Saint a pris maintenant toute la place. Mon frère, ma soeur, je te confirme que l'Esprit Saint gouverne déjà les lieux où nous nous tenons en ce moment. Et puisque l'Esprit Saint est déjà là, la gloire de Dieu est en train de descendre. Puisque l'Esprit Saint est déjà là, les anges sont en train de descendre. Une multitude d'anges sont en train de descendre en ce moment. Une multitude d'anges est descendue déjà dans certaines familles. Il y a des joies qui sont en train de naître dans des cœurs. Il y a des lumières qui sont en train de briller maintenant dans des vies. Les anges sont en train de monter, de descendre. Mon frère, ma soeur, ne passe pas à côté de la grâce. Ne passe pas à côté de la grâce. Parce que ce soir, Dieu qui a disposé les anges, Dieu qui a mis les anges au service de chaque humain, ce Dieu fera encore de grandes choses par les anges au milieu de nous ce soir. Ce Dieu veut encore bénir ses enfants par le ministère des anges ce soir, particulièrement par la puissance de Gabriel Archange. Que les anges commencent par ligoter tout ce qui est ange du démon, tout ce qui est ange déchu et qui ont déjà érigé domicile dans nos vies. Que Gabriel Archange, Michel Archange et Raphaël Archange, qu'ils déploient maintenant tout leur arsenal et qu'ils ligotent tout ange déchu qui a déjà pris possession de nos corps, qui a déjà pris possession de nos milieux de vie, qui détruisent nos vies. Que les anges de Lucifer
qui se retrouvent dans les airs, qui se retrouvent dans les airs, soient liés en ce moment au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci ô divin Paraclet. Merci ô toi le droit du Père qui par le ministère des anges est en train d'agir encore au milieu de nous ce soir. Merci de nous disposer à proclamer la parole. Merci de nous enseigner ce soir à travers la parole que nous allons lire. Merci de venir nous enseigner au Saint-Esprit de Dieu. Merci de venir nous parler au divin Paraclet. Merci de venir nous libérer encore par cette parole que nous allons proclamer ce soir. Esprit libérateur, merci de nous disposer pour écouter cette parole. Je t'invite maintenant mon frère, je t'invite maintenant ma soeur, à faire maintenant un silence intérieur. À faire maintenant un silence intérieur. Et à laisser Dieu te parler à travers cette parole. Que l'Esprit Saint ouvre nos oreilles physiques et spirituelles. Que l'Esprit Saint dispose notre cœur. Que l'Esprit Saint ramène nos pensées déjà dispersées. Et que Dieu nous enseigne. Amen. Mes bien-aimés, ce soir nous lirons dans Acte 12, Acte des Apôtres, chapitre 12, versets 7 à 10. Acte des Apôtres, chapitre 12, du verset 7 au verset 10. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit: lève-toi vite. Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit: mets ta ceinture et chausse tes sandales. Ce que fit Pierre. L'ange ajouta: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Parole du Seigneur.
Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Cette parole que tu viens d'écouter est ta parole, mon frère. Cette parole que tu viens d'entendre est ta parole, bien-aimée. Oui, je disais au début de cette prière que Dieu, en créant chaque être, lui a associé un ange. Et ce soir, nous sommes dans le ministère des anges. Et ce sont ces anges qui vont opérer pour nous ce soir. Bien-aimés de Dieu, nous voyons que Pierre, dans cette lecture que nous venons d'écouter, est mis en prison. Pierre est jeté en prison. Peut-être que toi aussi, là où tu es, tu vis dans des prisons de divers ordres. Mais nous allons constater quelque chose. L'Écriture ne nous a pas dit que l'ange était là quand Pierre a été jeté en prison. Donc, dans ta vie, peut-être que actuellement où je suis en train de parler, tu te retrouves dans des prisons de divers ordres. L'ennemi t'a déjà enfermé dans certaines prisons. Peut-être dans la prison de la maladie, dans la prison du chômage, dans la prison de la malédiction. Chacun sait dans quelle prison il se trouve ce soir. On dit, voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ennemi t'a mis dans une cellule obscure. Et c'est parce qu'il t'a mis dans une cellule, dans une prison obscure, qu'il opère tout contre ta vie. Peut-être qu'il a utilisé ta vie pour faire le bonheur d'autres personnes. Et tu es en train de souffrir aujourd'hui. Quand l'ennemi te met en prison, plus rien ne marche dans ta vie. La souffrance est devenue ton quotidien. La souffrance sera ton quotidien. La souffrance sera ta nourriture de chaque jour. Mon frère, ma soeur, dans quelle prison te trouves-tu en ce moment? Ce soir, ce n'est pas par ta force, ni par ma force, mais c'est par la puissance des anges. C'est par le ministère des anges. C'est par l'intercession de Saint Gabriel Archange et la force du ciel que tu seras libéré de ta prison. Ce soir, le Seigneur déploiera sa puissance dans ta vie. Ce soir, le Saint d'Israël se lèvera dans sa gloire pour te sortir. Ce soir, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu qui est au-dessus de tout, il viendra te sortir de ta prison ce soir. Peut-être que dans ta vie, l'ennemi a enfermé tes entrailles pour que toi, tu ne connaisses pas la grâce de la maternité. C'est aussi une prison. Tu peux être libre de tes mouvements, aller et venir. Mais au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. La prison dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas les 4 murs que nous voyons des yeux, mais c'est des prisons spirituelles. Ces prisons créeront des blocages dans ta vie. Ces prisons
feront que tu n'auras jamais de relation durable dans ta vie, de relation qui va te conduire au mariage. Vous savez, si l'ennemi te met en prison, dans la prison du célibat, tu vas tout faire, mais tu n'auras jamais une vie de foyer. Sauf si tu rencontres le Seigneur et le Seigneur casse les murs de cette prison et te libère. Quand le monde des ténèbres te met en prison, c'est que ta vie n'est que succession d'événements malheureux. Ce que tout le monde prend et ça marche, quand toi tu prends ça échoue. On dira que la malédiction est sur toi. On dira que la malédiction est sur toi. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu sens que autour de toi, plus rien ne va. Surtout dans certaines familles, on constate que il y a une malédiction qui pèse sur la famille et qui fait que personne n'arrive à triompher dans la famille. Personne n'arrive à entrer dans la grâce et à y demeurer. Dans la famille, ce n'est que des malédictions. Dans la famille, ce n'est que des blocages. Mon frère, ma soeur, quand c'est ça, il faut savoir que les parents vous ont mis dans des prisons spirituelles, sans le savoir. Parce que le parent qui est allé faire un pacte avec le monde des ténèbres à un moment donné dans sa vie, ce parent a lié tous les enfants de cette famille et ceux-là seront sous le coup de la malédiction jusqu'au jour où quelqu'un se lève dans la famille, rencontre le Seigneur, fait les démarches et casse les chaînes. Mon frère, ma soeur, ce qui fait que dans certaines familles, les gens ne se marient jamais. Ou bien quand on se marie, demain, divorce en suivra. Les débuts ont été heureux. Mais quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années, on revient au bercail. Ou bien on a un enfant, on revient au bercail. Mon frère, ma soeur, si ça se passe comme ça, dans ta vie, dans la vie d'une autre personne dans la famille, dans la vie d'une troisième personne dans la famille, dans la vie d'une quatrième personne dans la famille, et ça continue comme ça, et tu ne te poses pas la question, c'est que tu n'as pas laissé Dieu ouvrir ton intelligence pour te faire comprendre qu'il y a une prison dans laquelle la famille se retrouve et qu'il faut briser cette prison, qu'il faut sortir de cette prison. Tout le monde ne doit pas vivre la même situation dans la famille. Si dans la famille, vous constatez que personne ne travaille ou personne n'évolue, on peut beau aller à l'école et avoir les diplômes, mais tout le monde au bercail à la maison. Comme ça, le cas s'est avéré pour la première personne, deuxième personne, troisième personne, et on revient à la maison, on tend la main à papa. On revient à la maison, 40 ans, 50 ans, révolu, et on est encore sous la protection parentale. Quand est-ce que toi également tu seras papa, tu seras maman, tu seras père et mère de famille? Et c'est comme ça pour l'enfant de telle personne dans la famille. C'est comme ça pour l'enfant de telle autre. C'est comme ça pour telle personne. C'est comme ça pour telle personne. Et vous commencez par compter des gens dans ce sens. Sachez que vous êtes dans une prison que la famille, les grands-parents ont bien scellé. Et qu'il faut briser cela. Mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, quand toi tu entreprends quelque chose et tu commences par faire la chose, tout le monde t'applaudit. Mais quelques moments après, tout sombre. Tu sombres dans la malédiction. Tu sombres dans les problèmes. Tu sombres dans la déchéance totale.
Mon frère, ma soeur, faut pas aller consulter. Hein. Tu es dans une malédiction familiale. Tu es dans une prison familiale. Tu es dans une prison. Quand ça se passe comme ça, ce n'est pas les consultations. Hein. Ça va encore plus empirer le cas. Mais c'est faire recours au Seigneur. C'est venir vers le Seigneur. C'est venir s'abandonner au Seigneur. Et c'est laisser la grâce du Seigneur te toucher. Tu es marié. Et depuis que tu es marié, tu n'as pas eu d'enfant. Tu cherches partout, tu ne trouves pas. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Dans quelle prison le monde des ténèbres t'a mise? Si ce n'est pas toi, femme, que le monde des ténèbres a mise en prison, alors sache que c'est ton mari qui l'a mise en prison, ou bien sache que c'est vous deux qui l'a mis en prison. Et que vous devrez vous libérer de cette prison-là. Sinon, chacun sera en train de faire les démarches de son côté, mais le mal serait toujours là. Unissez-vous et suivez le Seigneur et vous verrez que Dieu ne ment pas. Il y a plusieurs prisons. Ce qui fait que d'autres vont travailler et ils gagnent l'argent. Mais quand l'argent vient dans leurs mains, ils ne savent pas ce qu'ils font avec l'argent. Ou bien c'est quand l'argent rentre que les maladies ou bien des situations tombent. Et avant qu'on ne perçoive le salaire, il y a les situations qui ouvrent la bouche et qui attendent. Et tout le salaire, ça va là-bas, on revient au galop. Mon frère, ma soeur, sache que l'ennemi a mis en prison tes avoirs. Sache que toutes tes bénédictions financières sont en train d'aller dans le ventre de l'ennemi, sont entrées dans les prisons de l'ennemi. Et il faut se lever pour casser les murs de ces prisons-là. Et pour casser les murs de ces prisons, mon frère, ma soeur, c'est ce soir. C'est ce soir. Il est dit dans l'écriture que voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Quand tu es dans la prison, tu es dans les obscurités, tu es dans les ténèbres. Il y en a d'autres qui vont constater que partout où ils passent, ils se retrouvent dans les toiles d'araignée. Quand tu commences par sentir ça là, une fois, deux fois, trois fois, quand tu sors, tu es dans les toiles d'araignée. Même si tu marches avec des personnes, les gens vont passer, mais quand toi tu passes par là, c'est toi derrière tu ramasses. Il faut savoir que la prison dans laquelle on t'a mise, les murs ont été tellement renforcés que même physiquement on t'affronte. Il faut savoir que tu es dans un combat. Il faut savoir qu'ils ont déjà tellement agi dans ta vie que maintenant là, même physiquement t'affronter, ils n'ont plus peur de ça. Mais quand tu vas rencontrer le Seigneur, quand tu vas te mettre dans la grâce, sous l'onction, les toiles d'araignée vont commencer par disparaître, les choses vont commencer par changer et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais la bénédiction de Dieu ne trahit jamais. La bénédiction de Dieu se réalise toujours tant qu'on est dans la grâce. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que ce soir, les prisons dans lesquelles tu te retrouves, tu vas demander à l'ange Gabriel, tu vas demander à l'archange Gabriel de descendre dans ces prisons-là, de faire jaillir la lumière dans ces prisons-là. Si dans ta famille, c'est des morts à un certain âge donné, personne ne sait de certain nombre d'années dans la famille. Quand on atteint 43 ans, 45 ans, 50 ans, c'est que la mort vient faucher. La mort vient faucher. Que ce soit homme ou femme. Ce qui a fait que tu as peur. C'est normal d'avoir peur. Mais quand tu as le Christ, la peur n'est plus pour toi.
Si des morts s'enchaînent comme ça dans la famille, et quand vous réfléchissez à ça, vous voyez qu'il y a quelque chose de pas normal là. Telle personne n'a pas atteint tel âge, il est décédé. Telle personne n'a pas atteint tel âge, il est décédé. Si ce n'est pas décès par accident, c'est crise. Si ce n'est pas ceci, c'est cela. Quand des morts surviennent comme ça, le chrétien se pose des questions. Et quand il se pose des questions, la réponse se trouve chez le Seigneur. Et c'est ce que tu vas faire ce soir. C'est ce que tu vas faire ce soir. L'ange, quand il est apparu, on dit il réveilla Pierre en le frappant du côté. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. Mon frère, ma soeur, des choses se passent autour de toi, mais tu dors. L'ennemi est en train de te tuer, mais tu dors. Toi-même, tu souffres, mais tu n'es pas conscient que tu es en train de souffrir. Non, mon frère. La situation que tu vis n'est pas une situation normale. Pour que tu dises que c'est ma croix, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu ça pour toi. Dieu n'a pas prévu cette malédiction pour toi. Pour que tu dises, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et tu souffres. Ton frère souffre. Ta soeur souffre. Autour de vous, dans la famille, tout le monde souffre de la même chose. Et vous dites, c'est notre croix dans la famille. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas créé les choses comme ça. L'ennemi t'a mis en prison. Et en plus de ça, l'ennemi t'a aveuglé. Ce qui fait que tu prends la malédiction comme chose normale. Et tu vis dans cela. Tu es voté dans cela. Tu ne te poses pas les questions. Les bonnes questions qu'il faut. Ce soir, si tu es en train de dormir, l'ange est en train de te frapper ce matin. L'ange est en train de te frapper ce soir. L'ange du Seigneur, on dit, et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté. Si toi aussi tu es en train de dormir, si l'ennemi t'a aveuglé, et tu n'as même pas pris conscience de la situation, tu l'as pris comme situation normale, et tu dis non, c'est notre bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, et tu t'y plais dedans, alors tu es en train de pécher. Ce soir, en ce moment où nous sommes en train de prier, que l'ange de Dieu commence maintenant par te réveiller de ton sommeil. Si tu es en train de dormir, il est dit que l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, alors que l'ange de Dieu te réveille de ce sommeil profond, te réveille de ce sommeil profond, te réveille de ce sommeil profond, que l'ange de Dieu te réveille de ce sommeil profond, que l'ange de Dieu te réveille de ce sommeil profond, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi maintenant, mon frère. Réveille-toi maintenant, ma soeur. Dans la famille, quand vous vous mariez, vous tous, après le mariage, vous devez revenir à la maison. Personne n'a un foyer solide qui dure. Qu'est-ce qui se passe? Et vous dites que c'est comme ça. Et personne ne s'interroge. Ce soir, l'ange est venu te réveiller de ton sommeil. L'ange dit à Pierre, lève-toi vite. Lève-toi vite. C'est une injonction. Lève-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Lève-toi. Parce que c'est dans le sommeil que l'ennemi viendra te tuer. Dans le sommeil, tu ne sauras pas ce qui se passe. Dans le sommeil, tu ne sauras pas quand est-ce qu'ils viendront. Eux, ils sont en train de comploter comme toi. Ils sont en train de planifier des choses comme toi. Et tu es en train de dormir, chrétien. Tu es en train de dormir, chrétienne. Que l'ange vienne te réveiller maintenant de ton sommeil. L'ange dit à Pierre, lève-toi vite. Et on a dit, aussitôt que l'ange dit, lève-toi vite, les chaînes lui tombaient des mains. Qu'il en soit ainsi pour toi ce soir. Qu'il en soit ainsi pour toi ce soir. Afin que les chaînes de tes mains tombent. Les chaînes avec lesquelles tu es lié tombent.
Les chaînes qui ont lié tes pieds tombent. Les chaînes qui ont lié tes mains tombent. Que le sommeil profond que l'ennemi a mis sur toi, pour que tu ne vois même pas ta vie en train de détruire. Tu ne vois pas ton âge en train d'avancer. Tu ne vois pas les blocages dans ta vie. Et tu prends tout comme normal. Que ce sommeil soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Ce que Pierre fit. L'ange ajouta, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit derrière lui. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Ah oui, il pensait qu'il avait une vision. Voilà. Quand l'ennemi t'a bien endormi, quand l'ennemi a bien mis la main sur toi, même si la présence de Dieu, même si le Seigneur t'envoie des gens pour te sortir de ta situation, tu vas penser que non, ils sont dans les leurs. Et que bon, c'est normal. Tu seras dans ta lourdeur. Mais ce soir, l'ange est venu de force te sortir de ta misère. L'ange de Dieu est venu te sortir de force de ta situation. L'ange est venu te libérer de ta difficulté. L'ange est venu te libérer de tes fardeaux. L'ange est venu te décharger. Il est venu te réveiller de ton sommeil profond. Il est venu te donner la vie et la vie en abondance. L'ange est venu briser les chaînes qui sont à tes pieds, les chaînes qui sont à tes mains. Oh Gabriel Archange. Oh Gabriel Archange. Oh Gabriel Archange. Entre maintenant dans nos vies et commence maintenant par faire jaillir la lumière de Dieu. Il est dit que lorsque l'ange est entré dans la cellule, la lumière brilla dans la cellule. Alors je t'invite là où tu es maintenant à te lever et à commencer par réclamer la présence de l'ange. Demande maintenant que Gabriel Archange, qu'il descende maintenant et que de sa lumière, qu'il éclaire maintenant ta chambre. Que la lumière de Dieu jaillisse et par la présence de l'ange, que cette lumière envahisse toute ta chambre. Afin que tout ce qui est ténèbres soit dispersé d'abord. Lève-toi et commence déjà par réclamer cela au nom de Jésus-Christ. Lève-toi en ce moment et commence déjà par déclarer la présence de l'ange. Que l'ange apparaît maintenant et que la lumière de Dieu jaillisse. Ouvre ta bouche maintenant et déclare maintenant. Demande que Gabriel Archange, qu'il apparaît dans ta chambre maintenant au nom de Jésus. Oh Gabriel Archange, apparaît maintenant. Apparaît maintenant et que de ta lumière commence par illuminer nos chambres. Illumine maintenant les prisons dans lesquelles nous sommes. Les ténèbres dans lesquelles le monde nous a enfoncés. Oh, que ta présence fasse descendre la lumière divine pour éclairer maintenant. Afin que nous puissions voir tout le dégât que l'ennemi a causé dans nos vies. Demande. Invoque encore, ne te tais pas. Invoque la présence de l'ange. Demande que l'ange descende. Demande que l'ange descende. Que Dieu envoie ton ange ce soir. Demande à Dieu de t'envoyer ton ange ce soir. Que l'ange apparaît maintenant dans sa situation. Que l'ange apparaît maintenant dans ta situation. Que l'ange apparaît maintenant. La prison dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Je déclare maintenant ce soir que l'ange de Dieu apparaît. Et que sa lumière jaillisse maintenant dans la prison. Déclare que l'ange apparaît. Il est dit, il réveilla Pierre en le frappant du côté. Alors que la présence de l'ange commence maintenant par te réveiller de ton sommeil profond. Demande maintenant à l'ange que sa présence maintenant te réveille maintenant de ton sommeil profond. Que sa présence te réveille maintenant, oh, de ton sommeil. Ce que l'ennemi a mis pour t'endormir. Pour t'endormir. Pour endormir les dons de Dieu en toi. Pour endormir les grâces de Dieu en toi. Pour endormir, oh, le zèle de Dieu en toi. Que la présence de l'ange commence maintenant par révéler tout cela. Que la présence de Dieu commence par te réveiller maintenant. Que la présence de Dieu te réveille maintenant sur le plan physique. Que la présence de l'ange te réveille maintenant sur le plan spirituel. Que la présence de l'ange te réveille maintenant pour le combat. Lève-toi maintenant et demande maintenant que ta vie endormie, oh, soit réveillée au nom de Jésus-Christ. Il est dit, il réveilla Pierre en le frappant du côté. Lève-toi vite. Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors commence par à déclarer maintenant que tes chaînes commencent pas à tomber. Commence par à déclarer maintenant que tes chaînes commencent pas à tomber. Parce que l'ange est déjà là. La lumière de Dieu a déjà envahi les lieux. L'ange de Dieu est déjà là. La lumière de Dieu a envahi les lieux. Alors que les chaînes commencent pas à tomber. Que les chaînes commencent pas à tomber. Je déclare maintenant au nom de Jésus
Que les chaînes de la stérilité commencent par tomber maintenant. Que les chaînes de la stérilité, ce qu'ils ont fait contre ta vie, pour enchaîner tes entrailles, pour que tu ne conçois pas, oh Seigneur Jésus, que la présence de l'ange, Gabriel Archange, toi dont le nom signifie la force de Dieu, oh descends maintenant et brise les chaînes de la stérilité dans la vie de tes enfants. Brise les chaînes de la stérilité maintenant. Je casse maintenant au nom de Dieu. Je casse maintenant au nom de Jésus. Je casse maintenant au nom de l'Esprit Saint. Je casse maintenant au nom des arrêts des ancages. Je casse maintenant tout ce qu'ils ont fait dans tes entrailles. Tout ce qu'ils ont mis dans ton ventre pour t'empêcher de concevoir. Je casse cela maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise maintenant les fondations maléfiques qui ont enchaîné tes entrailles, qui ont enchaîné ton utérus, qui ont enchaîné maintenant tes organes reproducteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ça soit libéré pour la grâce. Que ça soit libéré. Que ça soit libéré. Que ça soit libéré. Que feu dévorant saisisse maintenant tes entrailles. Que feu dévorant saisisse maintenant tes entrailles. Que feu dévorant saisisse maintenant tes entrailles. Et que le miracle commence par se produire. Oh, que tes entrailles soient libérées. Que tes entrailles soient libérées de la prison dans laquelle il a été mise. Que tes entrailles soient libérées au nom de Jésus. Je déclare solennellement que la présence de l'ange qui a brisé les chaînes des mains de Pierre brise maintenant de ta vie les chaînes de la malédiction. Toute malédiction dans laquelle tu te retrouves en ce moment, mon frère, en ce moment, ma soeur, commence par déclarer que ces chaînes tombent. Commence par déclarer que ces chaînes tombent. Que chacun commence par s'attaquer maintenant à sa situation. En ce moment, par le ministère des anges, par l'intercession de Gabriel Archange, que chacun commence par s'attaquer maintenant aux chaînes de sa vie. Les chaînes de ta vie. Les chaînes qui empérissent ta vie. Les chaînes qui bloquent ta vie. Les chaînes qui rendent malheureuse ta vie. Commence maintenant par s'attaquer à ces chaînes. Commence maintenant par s'attaquer à ces chaînes. Et déclare maintenant libération. Déclare maintenant délivrance. Déclare maintenant que ces chaînes tombent maintenant. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de la stagnation tombent. Que les chaînes du chômage tombent. Que les chaînes de la malédiction tombent. Que les chaînes de la malédiction tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tombez maintenant à chaîne de malédiction. Tombez maintenant à chaîne de malédiction. Tombez maintenant, oh chaîne de malédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous vous commandons. Par l'intercession de Gabriel Archange, que ces chaînes-là tombent. Les chaînes de malédiction qui font que ta vie n'est que succession de situations malheureuses. Les chaînes du célibat qui font que dans la famille, personne ne se marie et reste dans le foyer du matin au soir. Oh, que ces chaînes-là tombent ce soir. Que ces chaînes-là tombent maintenant de tes mains. Que ça tombe. Déclare, déclare. C'est toi-même qui prie. Déclare maintenant que ces chaînes tombent. Déclare maintenant que ces chaînes tombent. Oh, que l'intercession des anges. Que l'intercession des anges. Oh, se fasse puissamment. Puissamment, 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 puissamment. Présente au milieu de nous ce soir. Que les chaînes tombent. Commence par confier ces chaînes-là au Seigneur. Commence par confier ces chaînes-là au Seigneur. Toi qui dors et tu te retrouves dans les eaux. Toi qui dors et tu te retrouves dans la mer. Toi qui dors et tu te retrouves sur des tas d'ordures. Toi qui dors et tu te retrouves maintenant, oh, dans des lieux sales. Le Seigneur est en train de te libérer ce soir. Entre dans ta libération. Les chaînes de ces saletés sont en train de tomber ce soir. Le Seigneur est en train de te libérer ce soir. Le Seigneur est en train de briser les chaînes de ces eaux souterraines dans lesquelles tu te retrouves maintenant. Le Seigneur est en train de casser les chaînes de ces eaux dans lesquelles tu te retrouves maintenant. Le Seigneur est en train de briser maintenant ces chaînes. Que ces chaînes-là soient brisées dans ta vie au nom de Jésus. Que ces chaînes-là soient brisées. Que ces chaînes-là soient brisées. Oh, je vois la gloire de Dieu en train de descendre. Je vois les âmes en train de sortir. Oh, je vois des prisons en train de s'ouvrir. Oh, des vies sont en train d'être libérées. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à la grâce également ce soir. Toi aussi, tu sortiras de ces prisons. Tu sortiras de ces cellules. Tu sortiras de ces cellules. Tu sortiras de ta situation ce soir. Tu sortiras de ta situation ce soir. Parle. Parle. Si tu ne parles pas, si tu ne parles pas, le diable parlera contre toi. Si tu ne parles pas, le monde des ténèbres parlera contre toi.
C'est pourquoi ce soir, tu dois te lever et parler. Tu dois te lever et commander à ces chaînes de tomber. La gloire est déjà là. La gloire est déjà là. Alors mon frère, ma soeur, que cette gloire commence déjà par être ta délivrance. Que cette gloire commence déjà par être ta libération. Que cette gloire commence déjà, par briser ces chaînes. Que l'ange Gabriel intercède puissamment pour toi maintenant. Que l'ange Gabriel descende et que de sa force, lui qui est la force de Dieu, qu'il casse maintenant les chaînes, qu'il brise les malédictions, qu'il brise tout ce qui est malédiction dans ta vie. Tout ce que les parents ont fait, tout lien que les parents ont déjà lié, toute cérémonie que les parents ont déjà fait, que les malédictions familiales soient brisées ce soir. Que les chaînes la tombent. Que ces chaînes la tombent. Que ces chaînes de misère tombent. Que ces chaînes de misère tombent. Oh, que les chaînes des sorciers tombent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout oiseau qui vole maintenant en ce moment soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ. Les oiseaux de la sorcellerie qui survolent en ce moment, je commande maintenant, par le ministère des anges, qu'ils soient ligotés maintenant dans les airs, qu'ils soient enchaînés depuis les airs, et que la libération soit aux enfants de Dieu. Entre dans la grâce de la libération. Ce soir, entre dans la bénédiction de la libération. Que Dieu parle en ta faveur ce soir. Que Dieu parle pour toi ce soir. Que les anges, Gabriel Archange, qu'il déploie maintenant la force de Dieu dans ta vie ce soir. Pour une libération totale. Au nom de Jésus. Que les grands arbres que le Seigneur est en train de révéler en ce moment. Si des cérémonies ont été faites au pied de ces arbres, nous commandons maintenant que ces arbres soient déracinés. Nous ordonnons maintenant que ces arbres soient déracinés. Que les anges s'attaquent à ces arbres-là maintenant. Que les anges s'attaquent à ces arbres maintenant. Que tout esprit qui circule dans ton corps, le Seigneur est entré. Le Seigneur est en train de purifier des corps en ce moment. Il y a des personnes qui sentent les esprits promener dans leur corps. Ils sentent des choses bouger dans leur corps. Surtout au niveau de leur ventre. À un moment, ça vient au niveau du cœur. À un moment, ça se retrouve même au niveau des pieds. Ça bouge. Ils voient cela de leurs yeux. En ce moment, les anges sont en train de casser les chaînes. Tu es en train d'être libéré. Tu es en train d'être libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire est en train de descendre. Oh, l'onction de Dieu est en train de guérir. Il y a des maladies qui sont en train d'être guéries déjà au nom de Jésus. Oh, sois libéré, mon frère, ma soeur. Entre dans la délivrance. Entre dans la guérison totale. Dans la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois béni pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous ce soir. Oh Seigneur, sois glorifié pour les âmes que tu es en train de libérer. Pour les vies que tu es en train de sauver. Oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est en train de redresser des personnes en ce moment. Des personnes qui ont du mal à marcher. Des personnes qui ont du mal à se redresser. Le Seigneur est en train de redresser beaucoup de personnes. Ce qui s'est passé au temple en ce temps est en train de se passer encore maintenant. Mon frère, ma soeur, saisis la grâce. Parce que de grandes choses se passent. Parle à ta situation. Commande à ta situation. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup d'activités que l'ennemi a déjà enchaînées. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup d'activités. Ton commerce que l'ennemi a enchaîné. Oh, le Seigneur est en train de te sortir maintenant de cette prison. Le Seigneur est en train de te sortir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rends grâce. Le Seigneur est en train de te libérer. Oh, merci Seigneur pour ta libération. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour la grâce que tu es en train de faire couler abondamment dans les cœurs. Oh, sois béni Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur. On dit Pierre sortit derrière lui. Pierre sortit derrière lui. Alors sors maintenant de ta cellule. Sors maintenant de la prison dans laquelle l'ennemi t'a mise. Sors maintenant. Comme Pierre sortit derrière l'ange. L'ange de Dieu est venu te tenir par la main pour te sortir. Alors, sors maintenant de ta prison. Sors maintenant de ta prison au nom de Jésus. Sors maintenant de ta prison au nom de Jésus. Déclare maintenant que tu es libéré de leur prison. Que les chaînes soient brisées de tes mains
et que tu sois libéré à jamais. On dit, ils arrivaient au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Ce portail de fer s'ouvrit tout seul devant eux. Tout portail spirituel fabriqué. Tout portail spirituel fabriqué qui t'enferme dans la maladie, qui t'enferme dans les souffrances, qui t'enferme dans les difficultés, qui t'enferme dans l'éternel recommencement, que ces portails commencent par s'ouvrir parce que Dieu a parlé. Que ces portails commencent par s'ouvrir d'eux-mêmes parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, les anges se mettent au garde à vous. Satan se met au garde à vous. Ses suppôts se mettent au garde à vous. Et la parole de Dieu s'accomplit. Alors Dieu est en train de parler maintenant. Que ces portails s'ouvrent dans ta vie. Que ces portails qui t'enfermaient dans la stérilité, qui t'enfermaient dans le célibat, qui t'enfermaient dans le blocage, qui t'enfermaient dans le chômage, qui t'enfermaient dans l'éternel recommencement, que ces portails qui t'enfermaient dans la tristesse, que ces portails commencent par s'ouvrir seuls au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand je déclarais tout à l'heure que le portail se ferme, s'ouvre seul, je vois de grands calebasses qui s'ouvrent. Et la gloire de Dieu est en train de casser tout ce qui est fait contre ta vie dans des calebasses. Toi qui on a mis dans des calebasses et on t'a lavé. On a fait des cérémonies sur toi. Et on t'a mis dans des calebasses. Et c'est dans ces calebasses-là, on t'a fait un bain. Le Seigneur est en train de briser cela. La gloire de Dieu est en train de casser cela. L'onction de Dieu est en train de briser cela. Tout ce qu'on a fait contre toi, au pied des eaux. Tout ce qu'on a fait contre toi. Les cérémonies qu'on a fait avec toi. On t'a mis dans du panier. Et on a fait des cérémonies sur toi. L'onction de Dieu est en train de briser tout cela maintenant. Déclare ta libération. Déclare ta libération. On t'a mis dans du panier. Et c'est dans ce panier-là, on a fait des cérémonies sur toi. Mais tu vas constater dans ta vie que plus rien ne marche dans ta vie. Surtout financièrement. Ta vie est devenue passoire. Ta vie est devenue panier. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de te libérer ce soir. Dieu est en train de te libérer ce soir. Ce panier est en train de prendre feu ce soir. Ce panier est en train de prendre feu ce soir. Ces cellules sont en train de s'ouvrir ce soir. Des cœurs sont en train d'être guéris. Toi à qui on a mis des maladies cardiaques dans ton corps. La gloire de Dieu est en train de te guérir en ce moment. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu pour le ministère des anges que tu as déployé pour nous sauver, pour nous libérer. Merci à nos anges que tu as éveillés et que tu les as activés pour nous ce soir. Merci Seigneur. Nous disons merci à la Vierge Marie. Elle est la servante du Seigneur. Elle est la mère de Jésus. Elle est la fille bien-aimée du Père. Elle est l'épouse inépousée de l'Esprit Saint. Nous disons merci pour sa puissante intercession au milieu de nous ce soir. Et nous déclarons que le précieux sang de Jésus coule pour sécuriser tout le terrain conquis déjà ce soir. Je sécurise dans le sang de Jésus toutes les bénédictions reçues ce soir. Toutes les prisons qui sont ouvertes ce soir. Oh, que la bénédiction de Dieu par le sang de Jésus sécurise tous ces lieux. Les prisons spirituelles qui sont ouvertes ce soir. Que la gloire de Dieu, par le sang de son Fils Jésus-Christ, sécurise maintenant nos vies, afin que plus jamais l'ennemi n'utilise ces prisons contre nous. Que les grâces obtenues ce soir soient sécurisées dans le sang de Jésus. Soient sécurisées dans l'onction de Jésus. Merci Seigneur. Et que ta paix, ta grâce de délivrance soit sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.